Bonjour mes bébés d'amour, c'est encore moi, Lago, que vous adorez tous, c'est très gênant. Vous aimez les beaux gosses, vous aimez les animés, vous aimez les automégames, j'ai la recommandation pour vous. C'est un jeu mobile auquel je joue récemment et je suis complètement addict, et non, ce n'est pas un placement de produit parce qu'on n'a pas assez d'argent ici. Oui, mais Jess, c'est quoi un automégame? Ravi que tu me poses la question, Jamy. Un automégame, c'est un visual novel, donc ça. Sauf que c'est une histoire d'amour où vous avez plusieurs choix d'hommes et vous allez choisir le prétendant qui vous convient le mieux. Et oui, le harem trope est de retour. Les prétendants à votre cœur sont souvent déclinés en plusieurs personnages typés, donc c'est-à-dire le gay kawaii né qui est un gros gamin, l'homme mature et responsable, le bad boy qui vous frappera à la moindre occasion, le gentleman qui ne vous prendra la main qu'après le mariage, le tiger sur pattes, le dépressif, le gay refoulé, l'idol de K-pop ou bien le PNG où tu ne sais pas ce qu'il fout là, putain Michel, achète-toi une personnalité. Des automégames, je pense que vous en connaissez plein, comme par exemple Moonlight Lovers ou Amour Sucré, fait par la compagnie Bimov, qui sont des compagnies françaises et des jeux que j'adore, d'ailleurs je vous ferai un épisode là-dessus. Et sinon, un truc moins connu, ce sont les Obey Me Games, c'est une boîte japonaise qui traduit leurs jeux qui sont incroyables, tout est gratuit, il y a plein d'histoires, je vous conseille. Et donc du coup, Ikemen Villains, c'est le jeu, c'est exactement ça. En bref, c'est l'histoire d'une abrutie, comme très souvent dans les automégames, qui tombe au détour d'une effraction civile où elle s'introduit dans la maison d'autrui, je vais pas continuer là-dessus. Une bande de criminels qui bossent pour la reine Victoria, donc d'Angleterre. Ah oui, parce que l'histoire se passe à Londres, dans l'Angleterre victorienne. Mais vu par des japonais, donc ça donne ça. Non, je ne rigole pas, des anglais mangent des baguettes. Donc ces cons de criminels vous kidnappent pour une raison pas claire et vous gardent pendant un mois. La belle vie, moi je fais ça gratos s'ils sont aussi beaux que ça. Mais si vous vous attendiez à des gentils, eh bien c'est perdu. Parce que oui, l'originalité du jeu, c'est exactement comme la Dark Romance, ce sont des méchants. Et donc c'est pour ça que le jeu est pour un public averti. Parce que le jeu s'autorise des excès de violence énormes et des phrases vraiment très sexuelles. D'ailleurs, très tôt dans le jeu, vous allez vous rendre compte que ces messieurs ont une malédiction. Ils ont tous un défaut qui est leur principale faiblesse ou qualité, selon comment vous placez, ils ont des pouvoirs qui vont avec. Vous allez donc avoir le choix entre... Attention, la liste est longue. William, qui est l'idole de K-pop du groupe. Son pouvoir, c'est de vous faire obéir à absolument tout ce qu'il vous dit. Liam, le kawaii, un acteur de renom maudit à avoir une curiosité hors norme. Harrison, ce gros PNJ que je ne peux pas supporter, regardez-moi ça, il est maudit à mentir tout le temps. Elbert, le Dark Sasuke du groupe. Le doubleur de sa voix, quel homme! Ah oui, parce que le jeu est entièrement doublé aussi. Ensuite, on a Alphonse et oh mon dieu, mais marche-moi dessus! C'est un gentleman, mais attention, il cache un très sombre secret. D'ailleurs, son occupation, c'est toying avec les gens. Avec ses pouvoirs. Et puis il y a Roger, je sais pas comment ça se prononce, c'est l'homme mature du groupe. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est là parce que c'est le seul dont le QI dépasse 5 dans ce dit groupe. Je ne sais pas quels sont ses pouvoirs, mais en revanche, je sais qu'il a d'énormes pectoraux. Victor, il aime clairement les hommes. Il passe son temps à crier et c'est le bras droit de Sa Majesté la Reine Victoria. Son hobby, c'est de prendre soin de vous et de ses potes. C'est donc un noble capable et mariable. Jude, le jumeau maléfique de Bakugo. Il parle en argot anglais et son love language, c'est les coups de poing. Un mec original donc. Et enfin, Ellis. Il a une voix plus posée que les fondations de ta maison et il est capable de tout faire pour te faire plaisir. Il a une espèce d'obsession malsaine avec le bonheur. Donc voilà, c'est la liste de prétendants et c'est tout pour l'introduction de ce jeu. Alors je voulais vous prévenir de deux petites choses. Premièrement, il est entièrement en anglais. Je sais que pour certaines personnes ça peut être handicapant, mais c'est une excellente manière de réviser ses leçons. Et deuxièmement, il n'est pas encore terminé malheureusement, il n'y a que 3 histoires possibles. Même si vous avez des event stories et des side stories, les histoires principales ne sont pas possibles pour tous. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je voulais m'excuser pour ce format de vidéo, il n'y a pas mon OC, j'ai eu des problèmes avec Gacha Life. Et ici, je voulais vous demander que si ce format vous plaisait, j'en refaisais mais plus travailler avec mon OC qui apparaît des fois parce que là, je sais que ça fait très vide. Et si vous voulez avoir la partie 2 sur Moonlight Lovers, abonnez-vous, likez, la cloche, bref, vous connaissez. De toute façon, Cute, nous, on veut qu'elle perce, on veut qu'elle devienne connue comme Squeezie, d'accord ?